Hop, j'active le micro, ça sera plus simple pour parler. J'arrive dans 2 minutes, je finis juste de paramétrer ce que je suis en train de paramétrer. Et puis on attaque. Alors, j'envoie juste des messages un peu partout pour que les gens nous rejoignent. Fil d'actualité. Et merci pour le follow du coup. Alors, est-ce que tu es quelqu'un que je connais ou quelqu'un que je ne connais pas? Dis-moi. Étudiant, pas étudiant, copain, pas copain. Parce qu'en général, je connais pas les pseudos de tout le monde. D'accord. D'accord, bah bienvenue. Alors, je m'excuse, hein, j'ai un peu de tout en ce moment. D'accord. Il y a Paris ou Lyon? Parce que je sais qu'il y en a plusieurs d'Yardsup. Ouais, je connais Yardsup. Montpellier, il y en a à Montpellier aussi? D'accord. Il y en a partout des Yardsup. Ça se passe bien. C'est une école que j'ai failli faire, j'ai hésité quand j'étais jeune. Enfin, quand j'étais en études. Et je l'ai pas fait pour le prix. Au final, j'ai fait un BTS, mais je sais que c'est une école qui est pas mal, même si certaines promotions ont mauvaise réputation, certaines écoles, etc. J'en avais entendu de bonnes choses. Alors, ok. Est-ce que j'ai bien téléchargé ce que je veux tester? Alors ce soir, pour la petite histoire, voilà, c'est un peu d'After Effects. On va surtout tester en fait un plugin que j'ai découvert il y a quelques temps. D'accord. Ouais, moi je connais surtout ceux de Lyon et de Paris. J'ai des gens que je connais qui les ont fait. Donc du coup ça va être pas mal. Du coup je disais ouais, ce soir je vais faire un peu d'After Effects. Je pense que tu as dû le voir sur Twitter. L'idée c'est que j'ai découvert un plugin qui s'appelle Plugin Saber de Video Copilot. Et du coup, c'est l'occasion d'un petit live pour essayer de le découvrir et de tester des choses. J'ai vu des choses qui existent avec des effets de néon et des effets de vidéo assez sympas où on va avoir des tatouages qui apparaissent. Bah, du coup, tu pourras peut-être m'aider parce que je vais vraiment débuter avec des tatouages qui apparaissent à partir d'effets de néon. Et du coup, je voulais me tester ça ce soir sur After. Donc voilà, c'est comme d'habitude, c'est l'occasion, s'il y a des gens qui viennent, de discuter un peu. Ça m'évite de travailler en solo et de pas savoir exactement où va me mener cette soirée. Donc, je vais attaquer ça tranquille. Hop là. Donc voilà, le fameux After Effects. Bah, du coup, c'est bien si tu vois qu'il y a des choses que je fais qui sont pas forcément adéquates ou si tu connais un peu mieux que moi, hésite pas. L'idée c'est qu'on apprenne, que je montre aux gens qui connaissent pas et que je découvre aussi. Donc voilà, donc nouvelle composition. Déjà, je vais en profiter pour les gens qui... Parce que, oui, faut savoir aussi qu'il y a des gens qui regardent en replay, parce que je balance tout sur YouTube. Donc en général, là, avant d'attaquer directement l'effet de tatouage ou autre, je vais faire une petite review de comment fonctionne le plugin. Ça, j'ai déjà regardé. Et comme ça permettra qu'ils puissent l'utiliser aussi, via la vidéo YouTube. Donc, création d'une composition. Donc ça c'est la base, hein, pour les gens qui connaissent pas. Une composition, c'est votre espace de travail, tout simplement. Le plugin, il faut savoir que le plugin de base, il fonctionne pas si vous venez... Alors il faut déjà aller le télécharger sur Video Copilot, hein, c'est vrai que si je le précise pas, ça marche moins bien. Donc, Video Copilot, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne font pas d'After Effects? C'est là le site à connaître pour avoir des plugins. Et dessus, donc ils ont pas mal de petits plugins qui existent, des payants qui sont extrêmement intéressants et des gratuits. Et ils ont donc celui qui m'intéresse ce soir, qui s'appelle Saber, donc qui est là, Saber plugin. Je vous mets la vidéo en rapide, hein, que vous puissiez voir. En fait, l'idée c'est vraiment que c'est un outil qui va permettre de venir créer des effets de sabre, des effets de lumière et autres. Je l'ai utilisé rapidement aujourd'hui, mais je suis pas rentré forcément dans les détails de son utilisation. Mais je vois qu'il a vraiment des possibilités assez ouf. Donc, voilà, petite découverte tous ensemble ce soir.
Première chose que j'ai vue, alors je sais pas si les gens connaîtront déjà bien After Effects ou non. Je vais partir du principe que non, comme d'habitude. Déjà de base, il faut savoir que le plugin, quand vous l'avez installé, il se retrouve ici dans Video Copilot Saber. Il ne fonctionne pas, première erreur que j'ai faite, sur les calques de forme. Moi je me suis dit, vas-y, ça va être super simple. On se lance, je me fais un calque de forme et vas-y, go, je balance un sabre. Ça marche absolument pas. Vous allez vous faire avoir comme moi. Tout simplement parce que, de ce que j'en ai compris, ça marche que sur des solides au début. Donc la première chose à faire, ça va être déjà de ne pas effacer sa composition comme je viens de le faire. Voilà. Ça va être de venir dans calque, nouveau, solide. Donc là, solide, pour ceux qui ne connaissent pas, vous choisissez un nom, vous choisissez une couleur, une taille, etc. Donc nous, on va rester sur quelque chose qui va faire l'intégralité de notre page. On clique sur OK. Et là, maintenant, si je viens chercher Saber, eh bien, j'ai mon petit sabre qui apparaît. Donc là, on est un peu mieux. En termes de possibilités, il est assez... Enfin, il offre beaucoup de possibilités, mais il est assez simple à comprendre. Déjà, dans un premier temps, ici, vous allez avoir les différentes possibilités offertes par le plugin. Donc là, il y a le sabre par défaut, mais après, bah, voilà, vous allez avoir... Je sais pas si je peux, en descendant, rapidement vous montrer. Des arcs de réacteurs, des effets de flammes. Vous allez avoir des effets un peu plus fantomatiques. J'en ai vu aussi qui pouvaient être des sortes de nébuleuses, qui pouvaient être assez intéressantes. Moi qui joue à Warframe, ça me parle beaucoup, ce genre d'éléments. Et surtout, vous voyez que automatiquement, il est animé. C'est même pas vous qui allez faire l'animation, voilà, l'animation est automatique, ça se fait direct. Donc c'est plutôt pas mal. Et il y en a quand même un grand nombre. Donc assez sympa. Ça peut être pour venir faire directement des effets de fumée. Là, vous voyez que la couleur, en termes de fumée, on est sur du orange. Bon bah, vraiment très simple. Vous voulez autre chose, bah, par exemple, vous voulez vraiment un effet de fumée que vous voulez ajouter dans une composition. Vous voulez faire du space art ou autre, vous pouvez venir modifier les couleurs. Ça se fait tout seul. Les gens qui sont comme moi, qui sont un peu anglophobes, vous inquiétez pas, il est vraiment assez simple d'utilisation, il est hyper bien expliqué. Enfin perso, j'ai pas eu pour l'instant de soucis de compréhension. On devine assez facilement et en jouant avec les paramètres, on retrouve ce que c'est. Donc voilà. Je vous avoue que je les ai pas tous essayés. Hein. Enfin, comme vous le voyez, il y en a quand même un certain nombre. Vous allez pouvoir faire le sabre de Jedi que vous voulez. Vous voulez vous faire un Patronus, vous pouvez, enfin, etc. Après, on verra comment on peut le faire sur des formes spécifiques. Je vous montre rapidement donc le suite des paramètres. Donc là, c'était tout ce qui est couleur. Là, ça va être l'intensité. Est-ce qu'il va être fin, épais? Donc bien sûr, plus vous allez élargir, plus ça sera épais. Ça vous permet d'avoir un trait qui va correspondre exactement à ce que vous voulez. Vous allez avoir ici, donc en plus, la possibilité de l'ouvrir, hein, forcément. Pour ceux qui connaissent bien Illustrator, je pense que vous êtes comme moi, vous êtes plutôt à venir directement travailler comme ça. Ensuite, donc le glow spread, ça va être, est-ce que c'est quelque chose qui va être diffus, est-ce que ça va être quelque chose qui va être serré? Bon là on a un côté un peu éclair, je suis pas fan, là ça va être trop diffus, donc là c'est un paramètre que perso je pense je vais pas souvent toucher. Je vais rester sur quelque chose d'assez classique, je pense que voilà, hop, si je me mets pas au milieu ça marche moins bien. Le 0,5 qui a l'air de base me paraît pas trop mal, d'ailleurs je pense qu'il était pas à 0,5 de base. Hop, ah, il devait être par là. Enfin voilà, à trouver le bon paramètre, on va pas trop y toucher ici. Donc là, je vois que ça change automatiquement quand on revient, donc parfait. Donc voilà, celui-là ça peut être pas mal. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là, l'effet de lueur à l'intérieur, forcément que vous pouvez modifier. Donc vraiment plein de petits paramètres qui peuvent être assez sympas. Donc forcément, j'ai cliqué sur le même. C'est celui d'en dessous que je voulais. Donc là, comme je disais, hein, possibilité d'augmenter l'effet de glow, mais vraiment pour le rendre plus lumineux ou non. Donc ça, c'est pas trop mal aussi. Ça me plaît bien. Core size, c'est vraiment pour juste la lueur à l'intérieur. Et comme ça, donc ça peut être vraiment, vous allez venir paramétrer tous les petits éléments. Et surtout, si vous regardez bien, là, ici, vous avez la possibilité, on reste sur du After Effects, hein, de pouvoir venir mettre des petits chronos. Donc c'est pas dit qu'au début, bah, par exemple, je peux avoir quelque chose qui soit assez doux. Je mets le petit chrono qui est là. Et c'est pas dit que en venant, hop, quelques secondes plus tard, là à 4, bah, je veux pas quelque chose qui soit plus lumineux. Et bah petit à petit, je vais pouvoir aussi augmenter l'intensité lumineuse de mon élément sur les 4 secondes. Donc pour rappel, hein, les petits chronos, c'est ce qui permet de venir jouer sur ce qu'on appelle les images clés. Les images clés dans After Effects, hein, c'est les éléments qui sont là. Ça va permettre de venir figer en fait votre effet, votre élément à un moment M, et vous allez pouvoir venir le paramétrer d'une seconde à l'autre. Donc ça c'est plutôt sympa.
Donc assez intéressant. Je vous avoue que ouais, celui-là il me plaît bien. Et là, vous allez avoir aussi la possibilité de venir définir donc les 2 points. Si vous regardez bien de base, il y a 2 points. Ce qu'ils appellent le core start et le core end. Donc ça va permettre de pouvoir venir définir peut-être des placements. Là, je veux peut-être qu'au début de ma composition, là je vais me mettre à 2 secondes, mon core start il soit là. Et je vais avancer à 4 secondes. Et puis je veux qu'il soit à l'autre côté. Et comme ça, il va me créer le déplacement. S'il a bien voulu, je pense. Ah non, même pas. Ah, j'aurais pensé qu'il pouvait me le faire comme ça. Donc là, ce sera plutôt de la position après. Alors du coup, l'utilité... Ce sera pour l'animation, ça, je pense, plutôt. Faudra que j'en revoie ça après. Bon, on découvre, on verra bien. Donc ça me paraît plutôt pas mal quand même. La façon de customiser. Donc là, c'est là où vous allez avoir vraiment beaucoup d'options. Je vais juste revenir le remettre au centre, du coup. Comme ça, on va rester sur un truc classique. Dans le custom, donc là vous avez les effets. Donc là on est sur le saber tout simplement parce que c'est l'effet. Après vous aurez la possibilité, et on essaiera après, de venir le faire sur des effets de masque qui vont être présents ou des effets de texte. Ce qui vont permettre de les faire apparaître petit à petit. C'est là que j'ai pas encore essayé, c'est ce qu'on verra juste après ensemble. Je sais pas du tout comment ça marche. Donc ça sera la découverte. Vous avez la possibilité donc de modifier, commencer au début. Donc là vous voyez, je peux avoir la base qui va être plus épaisse ou plus fine. Vous allez avoir la fin qui... Enfin, est-ce que vous voulez... c'est justement ce que je voulais faire après. Est-ce que vous voulez le faire apparaître petit à petit? Donc là, ça va par exemple le faire disparaître. En 2 secondes, on a l'effet qui disparaît. Bien sûr, on peut sélectionner les images clés. Clic droit, assistant d'image clé. Et on peut venir inverser les images. Ce qui à l'inverse va faire un effet d'apparition. Donc ça peut être assez rapide, même pour faire des éclairs ou autre. Je trouve que c'est plutôt sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, après vous pouvez me le dire dans le chat, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires si vous êtes sur YouTube ou autre. Mais personnellement déjà je trouve ça assez intéressant. Ouais, alors c'est bien ce que j'ai vu pour le layer, je l'ai vu pour le logo. Alors le truc c'est que, je vais te montrer un peu l'idée que j'en ai, tant que t'es là. Moi j'ai cette photo qui me plaît bien, je l'ai trouvée sur Unsplash. Juste là. Et l'idée, ça serait que... J'ai pas encore trouvé comment on fait, j'ai pas encore essayé, en fait, pour être totalement franc. Ça serait que j'arrive à faire venir le sabre, le faire apparaître comme on a fait là, mais sur les contours du logo. Donc je sais pas encore si ça va utiliser le layer, je sais pas encore comment ça va être fait. C'est là où je vais devoir faire quelques petits tests. Mais je pense que ça peut faire un truc sympa. J'en ai vu plusieurs sur internet, donc je sais que c'est possible. Là aujourd'hui je fais le niveau facile avec l'utilisation d'une image fixe. Et après l'idée ça serait de le faire avec un tatouage en vidéo avec un effet de rotation, pour en plus faire un tracking par dessus. Ce sera pas ce soir, clairement. Mais je pense que ça peut être intéressant. Donc là c'est la même chose que start, là c'est pour finir. Là, on va pas m'intéresser. Je sais pas. Ok, des halos. Donc ouais, tout ce qui paramètre le style. Ok. Bon, je finis rapidement un peu les différents menus pour vous montrer rapidement et après on essaiera le petit exercice pratique. Flicker. Je vois pas du tout. Je vais pas vous mentir. Faudra que je reteste. Donc là, le Flicker Intensity, c'est là que mon anglais, mon mauvais anglais va être problématique parce que du coup forcément je comprends pas du tout ce que veut dire Flicker. Il va falloir que je fasse une recherche. Mais en tout cas, à première vue, c'est pas quelque chose qui va m'être très utile pour l'instant. Parce que si c'est là, c'est qu'il y en a pour qui ça doit être utile. Mais là, j'en vois pas l'utilité. Peut-être certainement tout à l'heure. On verra plus tard. Après avoir fait le tracé, tu as juste à le mettre en layer style, je crois. Ok, bah on va regarder ça dans 2 minutes. Parce que j'ai essayé justement dans l'après-midi. Ah, j'étais pas fan. Ok, là c'est pour modifier tout ce qui va être donc justement nos effets de distorsion sur nos éléments, pour pouvoir venir les paramétrer, décider quand est-ce que ça commence, où est-ce que ça tourne, etc. Donc il y a vraiment énormément de paramètres. Je vous avoue que je pensais tous vous les présenter, mais en fait le temps de tous les présenter, ça va déjà prendre des heures. Sachant que vous pouvez venir créer vos propres effets, vos propres besoins, etc. Il y a beaucoup trop de possibilités. Vous pouvez venir créer vos propres glows. Donc pas mal de petits trucs.
Et le dernier, donc le render setting, il va permettre de venir donner des effets de flou. Ok. Modifier la couleur, ou en tout cas la luminosité, etc. Ok, donc pas mal de petits trucs. Bon, en vrai, faut le faire à l'usage quand c'est comme ça. Clairement, là, il y a beaucoup de choses que j'utiliserai pas. De ce que j'ai vu, donc, là j'ai, alors je connais pas le prénom, j'ai H qui, je peux me permettre de dire H ou faut que je le dise en entier? Axura. Axura. Qui me dit que ouais, l'idée ça serait de venir faire le tracé. Alors j'avais déjà fait un test pour dire. Et ensuite de pouvoir venir le mettre en layer style. J'ai essayé tout à l'heure, ça n'a pas marché. Par contre, ça a marché quand je l'ai fait directement sur la forme. Je sais pas pourquoi. Donc là je l'ai fait direct sans venir le rajouter sur un calque à part. Et je sais que quand j'étais venu du coup là il suit. Donc quand on le fait directement sur le calque de fond, ça passe. Par contre, moi, mon idée de base, ça avait été de venir le faire sur un calque à part. En me disant, je vais faire un calque de forme, où il n'y aura pas de fond. Donc pas de fond du tout. S'il peut venir me l'enlever, ça y est, je suis encore perdu. On verra après. En tout cas, voilà, je comptais mettre un contour. Je comptais mettre aucun fond. Et pourquoi je retrouve pas mon bouton avec aucun fond? Ça y est, je suis perdu. Ah, ça m'arrive encore. Ça, c'est quand on fait pas assez d'After Effects souvent. Bon, c'est pas grave, ça me reviendra. Non, forcément, je suis dans le comptoir. Forme, fond. Et là, bah hop, opacité 0. On va le tricher comme ça. Et dans mon idée, je pensais qu'il y avait moyen de faire que, bah, si je le fais sur un calque à part, il y a moyen de lier les deux, de lier les faits. J'ai pas trouvé. Donc si H, tu sais comment on fait, ça m'arrangerait. Sinon, bah, c'est pas grave, je finirais par trouver. Après... Parce que là, on a bien donc l'effet de sabre. Là, on a l'effet de texte. Si on vient mettre un texte dessus... Donc de mémoire, ça serait, voilà, je viens ici mettre un texte. Coucou. Ah bah voilà, bah parfait. Faudra que, si t'as moyen de me l'envoyer, de toute façon je regarderai en même temps après. J'avoue que j'ai pas forcément fait de recherche, j'ai pas eu le temps parce qu'il fallait déjà que je comprenne les bases du plugin. Donc là, si je fais ça, coucou, pas en italique. Pourquoi il me le met en italique ce con? Non, bolt classique. On va augmenter la taille. Voilà. Et là, donc là, normalement, il est censé me l'accepter aussi. Voilà. Et là, il ne me l'accepte pas non plus. Si, il me l'accepte. Alors, là, il me le fait sur coucou. Mais alors, du coup, est-ce qu'il me le ferait pas sur quelques formes? Alors... Parce que là, on est d'accord que... Oh, envoie-le dans le chat, comme ça les gens ils peuvent regarder aussi, hein, s'il y a besoin. L'idée, c'est qu'on apprenne tous. Hein. Ok, donc là, non. Là, je sais que si ça... sur coucou, ça marche. Ce qu'il va falloir paramétrer après, c'est l'intensité, voilà, de l'effet. Est-ce qu'on le veut fort, est-ce qu'on le veut pas fort? Donc là, ça marche sur le texte. Mais vraiment, ce qui passe pas... Alors, j'en profite, hein, je regarde. Ok, merci pour l'envoi sur Twitter. Je regarde en même temps, parce que je suis sûr que c'est tout con. Ok. Ah, du Valorant. Donc là, il m'a bien fait le contour. Ok. Ok. Ah, je sais. Je sais. Ok. J'étais pas loin. J'étais pas loin. En fait, ce qu'il aurait fallu faire, c'est que là, sur mon calque de forme, j'aurais fallu que je fasse une forme, peu importe laquelle. Donc là, voilà, je peux faire une forme, comme je veux. Et en fait, dans la forme, il va falloir que je vienne faire un masque.
Donc là, normalement, si je prends ma plume, je dois pouvoir venir travailler directement le masque. Alors... par exemple, je vais reprendre tout simplement l'image, hein. On va commencer à tester sur ça. Pire, soyons fous. Voilà. Donc là, je vais avoir l'image. Là, je vais avoir ce qui va me permettre de faire le plugin après. Quelques de formes. On le garde pas. Hop. On peut avoir donc ça. Je pense que je vois. Je pense avoir compris. Ouais, exactement. En gros, ouais, j'ai voulu le faire sur la forme directe, ça marche pas ce qu'il prend en compte, et j'aurais dû lire en fait ce qui est écrit là, hein, c'est juste moi qui est un peu con. C'est bien marqué layer mask. Donc là, du coup, là, je vais juste venir effacer déjà mon effet. Voilà. Et ce qui va m'intéresser en fait comme layer mask, c'est juste que là, il en trouve pas d'autres, tout simplement parce qu'il y en a pas d'autres. Par contre, si j'avais ici dupliqué cet élément, CTRL D, je peux très bien sur celui du dessus là, venir mettre un masque. Donc là, normalement, si je prends ma plume, si je viens tracer, et je le vois au petit picto, il m'a mis un masque. Donc là, je peux venir lui dire que là, ça c'est un masque. On peut même en faire plusieurs, hein, mais hop. Donc là, je peux très bien avoir le petit masque qui apparaît, qui fait le contour. On va déjà se le faire jusque là et on verra. Donc comme ça permet que ici, j'ai mon masque. D'ailleurs, si je cache, hein, normalement... Ah, il me le garde quand même. Oui, bah c'est pas grave, tant mieux. Comme ça, j'ai même pas besoin de dupliquer. Donc là, j'ai le masque qui s'est fait. Si je remets mon câble au-dessus, mon sabre, si maintenant je lui mets layer mask, eh ben il me propose même pas. Pourquoi il me l'a pas proposé? Donc ça c'est bien au-dessus. Bien en dessous. Alors, je regarde la vidéo. Alors... Je regarde la vidéo en accéléré, hein. Donc il a fait le masque, il place les points, il rotoscope. Ok. Là il a tout fait. Ah ok, ouais, il faut le dupliquer. Oui, oui, je vois, bah, j'en suis justement à ce moment-là. Ok, ouais, ce qu'il fait, c'est qu'il fait son masque. Une fois qu'il est là, le masque, il le copie. Là, je peux faire mes effets, hein, on va se rendre compte que si je fais un CTRL V, il y a un masque, et là, ça marche. Ok. Ah, c'est pas le plus illogique, c'est pas le plus logique. Ok. Et après, alors le seul truc qui me manque, c'est juste, je veux bien qu'il me remontre l'option. Ah bah oui, forcément c'est là. Et donc du coup après, ici, donc c'est lequel? Alors, il devrait normalement à un endroit pouvoir me permettre de rendre visible uniquement le masque. Je l'ai vu faire. Donc il est là. Ok, c'est moi qui est aveugle. Hop, transparent. Alors là du coup j'ai agrandi le masque tout à l'heure, ça m'apprendra. Mais dans l'idée, ça devrait passer. Alors là, l'effet est pas adéquat, je pense. Pour une raison tout con. Voyons voir ce que ça donne si je lance. Il est en blanc. Pourquoi il est en blanc? Alors que normalement c'est des flammes. Donc c'est qu'il doit y avoir une option quelque part aussi à régler. Que j'ai dû cocher ou qu'il fallait pas cocher. Ou alors il aime pas celui-là. Ouais, je pense que c'est parce qu'à force de jouer, j'ai enlevé des trucs. Et donc là l'idée ça serait, bah ouais, tout simplement, par exemple de reprendre le Patronus, de dire avec les options qu'on a vues tout à l'heure, donc celui-là j'en ai pas besoin, ici, de venir augmenter les masques, donc c'est effet. On va dire qu'au début on veut que ça soit, c'est pas dans l'eau, de ce que j'ai vu, c'est là, ouais, on va le mettre un peu plus fin, on lui met un start à 100, attends, ouais c'est pas le start que je veux, c'est le end, 0, un petit chrono, on avance, on se met à 2 secondes, on le met à 100%. Ah, c'est pas hyper compliqué en fait, ça va être juste un coup à prendre, ouais. Un coup à prendre et les paramétrages, mais il y a un petit truc. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'avais vu. Non, alors le start, ici,
si je me souviens bien, le size, ça permet de modifier la largeur en fait au début. C'est-à-dire que je peux très bien avoir en fait un effet. Si je clique à côté, tu le verras mieux. Un petit effet. Tu peux demander en fait si le début doit être plus ou moins épais. Si tu veux un effet un peu de pas de transition, mais de comment on appelle ça? Ça y est, je suis perdu. Ça va pas me revenir. Tant pis, ça va pas me revenir, mais c'est pas grave. Donc ouais, là on a le petit effet qui peut permettre de venir se mettre en place. Et donc du coup, dans le meilleur des mondes, le masque qu'on a fait là, il faudra qu'on le fasse exactement de la bonne taille en dessous. Donc c'est là où ça va être un peu plus long. Non, c'est pas évasion, mais ça s'évase petit à petit. Je vais pas retrouver. Alors là, du coup, c'est pas grave. Je reviens sur ça. Donc là, je l'avais bien fait à la bonne taille, celui-là. Quand je l'avais coupé. Donc là, je vais juste bloquer ce truc-là. Je veux le masque. Pourquoi, quand je l'ai collé, il me l'a fait en plus grand? C'est pas sympa, ça. C'est pas sympa. Parce que là, je l'avais fait bien plus petit. Alors, est-ce que c'est à cause de l'effet de sabre? Bon, c'est pas grave. Au pire, on peut toujours venir le reposer. Hein. On va juste remettre les points. Après, en vrai, j'ai même pas besoin de me faire chier à venir faire le masque en dessous. Je suis un peu feignant sur les bords, ceux qui connaissent. Je vais juste revenir là. Donc là, je me mets bien en transparence. Je remets ça visible. Je suis bien en layer masque. Et en fait, je vais juste venir le faire directement dessus. Donc là, un premier clic, un deuxième clic, un petit coup de plume. Et en fait, ouais, on va venir le faire direct. Alors, je vais juste enlever les deux points qu'on a fait, comme ça je verrai tout d'un coup. On va se remettre à 100%. Et là, on est pas mal. Donc là, j'ai mon point qui est là. On adapte. De toute façon, hein, pour ceux qui me connaissent, vous savez que la plume est votre meilleur ami. Hop. N'hésitez pas à zoomer avec la molette, beaucoup plus simple aussi. Je sais que c'est des choses qui peuvent paraître logiques pour la plupart des gens, mais on a tendance à l'oublier, donc je préfère leur dire. Mais voilà, en fait, du coup, avec le plugin, c'est vrai que c'est pas compliqué du tout. Une fois qu'on a compris un peu comment il fonctionne, qu'on sait utiliser la plume, on peut faire des résultats qui peuvent être assez sympas. Là, pour l'instant, j'ai fait les découpes différentes. Après, je vais voir si on peut mettre plusieurs masques. Je pense, mais pour être sûr, on va voir. Et donc là, comme j'ai refermé le masque... Ah, comme j'ai refermé le masque, il me fait un truc dégueulasse. Donc on va pas le fermer. Mais là, déjà, du coup, on a le petit effet qui se fait assez vite. Après, on n'a plus qu'à paramétrer comme on veut. L'idée que je me demande, la chose que je me demande, c'est est-ce que... Donc là, ce masque-là, je vais le supprimer. Est-ce qu'il est possible de venir en faire un premier? Par exemple, un qui serait là. Puis, là, on va recliquer sur masque. Je peux en faire un deuxième. Ah ouais! Ah, je sens qu'on va pouvoir se faire un truc un peu sympa. Après, l'idée, c'est ce masque-là. Est-ce que je peux lui mettre un autre effet? Ou est-ce que les deux sont obligés d'avoir le même effet? Ah non, 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 je pense pas. Alors, là... Si, les deux vont avoir le même effet automatiquement. Ah, c'est dommage, ça aurait été rigolo de pouvoir faire plusieurs effets. Alors... Bon, ça on le garde. Mais ouais, non, du coup, ça peut être sympa, ouais. De se faire... hop. Ouais, pas rentrer. À chaque fois, je me plante. De venir faire exactement le tatouage. Ça peut être sympa. Alors, bien sûr, là, vous allez vous taper beaucoup de masques hein, en faisant ça. On va pas se mentir. Mais ça permet que, surtout, on fasse pas apparaître tous les masques en même temps. Parce que du coup, ici, comme c'est des masques, je vais pouvoir normalement aussi leur faire des petits effets. Et... Ça, c'est le masque 1. Donc c'est le dernier qu'on a fait, celui-là. Ouais.
Donc, il est où? Ah, ça apparaît quand même. Dommage, j'aurais aimé venir les faire apparaître séparément. Donc là, ça doit être dans les effets, du coup. Alors, voyons voir. Toujours en offset. Ils sont tous en même temps. Non, bah du coup, l'autre solution, ça sera un peu plus long. Voilà. Le feignant en moi ne pourra pas faire ça. Ça sera juste de faire un sabre, enfin un effet de sabre par élément qu'on va mettre en place. Donc, bon, on va se faire ça. Maintenant qu'on a compris le principe, donc là, on va faire plusieurs masques. Donc, on a combien de morceaux qu'on veut en total? On va se dire qu'on en a un ici. On va en faire une aile, une deuxième aile. Donc là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 7. Et ben allez, 7. CTRL D, 1, 2, 3, 5, 6, 7. On appuie sur Entrée pour renommer. Ce sera bec, tête, L1. Toujours bien renommer ses calques, c'est important. Si jamais mes étudiants repassent ici, hein, si Axel regarde en replay, qui passe régulièrement, tu remarqueras que là, sur After Effects, je renomme mes calques. Donc, L2, on a dit corps, on a dit œil, et ici, je sais pas comment on va l'appeler, gorge. Ouais, gorge. Hop, avec un E, c'est mieux. Et on va pouvoir venir commencer à s'amuser. Donc là, on peut tous les rendre visibles. Je vérifie que sont tous en layer mask, c'est bon. Et on va les faire un par un. Donc là, on va se mettre sur bec. La bec, on sait que ça sera ça. Il a pas su... Bah non, je l'ai pas rendu visible, forcément. Donc là, j'ai bec. Il est fait, je peux le cacher. Alors, petite info, hein, pour ceux qui maîtrisent pas trop After Effects. Ici, vous avez un petit bonhomme, une sorte de... ça ressemble un peu au médecin de peste, je trouve. Non, j'ai un bon ordi, il va pas cracher. Me porte pas la poisse, je vais le faire quand même. Je vais le faire quand même, j'ai peur que ça me porte la poisse. After, oiseau. Du coup, ouais, je disais là, il y a le petit médecin de peste. Quand on clique dessus, ça permet en fait de venir cacher les éléments. Vous voyez ici, il y a plein de petits médecins. Quand vous cliquez sur leur petite tête, ça les cache. Et donc si vous cliquez en même temps sur cette option, ça permet que le calque disparaisse. Il est encore là, mais au moins, on n'est pas embêté. S'il y a besoin, on peut le retrouver ailleurs, mais là au moins, il est là. Il nous embête pas, il n'y a pas 15 000 trucs qui apparaissent. Donc ça peut être sympa. Hop. Ok. Ensuite, tête, donc là je débloque. Je vais juste cacher les autres, histoire qu'ils m'emmerdent pas. Et donc là, donc celui-là, pareil, on va le faire à la plume. Assez simple. Il est là. On le rend invisible. Je passe au suivant. Une petite aile. Je vais le faire en 2 fois celui-là. Donc là, on vient cliquer sur elle. C'est mieux de cliquer sur le bon calque. On va l'avoir une fois ici, une fois ici. Je vais redescendre. Et je pense que là, je vais faire un deuxième calque, il apparaîtra en 2 fois. Je le ferai pas en flamme parce que j'aime pas trop. Et au moins, comme ça, voilà. Là, j'ai les deux. Pareil, je cache. On fait le deuxième. Si je le rends pas visible, ça marche moins bien. Ok. Là, c'est la partie un peu répétitive du travail. Là, c'est corps. Donc, on a dit... Hop, on est pas mal, là. Ok. D'ailleurs, je tiens à dire merci à mon pote Robin qui m'a filé l'idée parce qu'il a ça à faire pour un projet dans les prochaines semaines. Hop, on va le laisser visible. Gorge qui va être là. Ok.
pareil, on n'oublie pas de rendre visible le calque. Et le petit œil. Et donc là, le petit œil, je vais pas me faire chier. Là, ce coup-ci, je vais pouvoir utiliser mes formes. Ma petite ellipse. Et là, juste un cercle. Je sais pas ce que ça va donner avec le cercle. Ouais, là, il y aura un peu plus de travail. Parce que du coup, le glow, faut qu'il soit un peu plus petit. Beaucoup plus petit, même. Ok. Ok. Bon, on est déjà pas mal. Bon, forcément, ça met un peu de temps à prévisualiser, on va pas se mentir. Ok. On fait tout réapparaître. Et donc maintenant, l'idée, ça va les faire apparaître les uns après les autres, histoire que ça soit un peu plus sympa. Surtout, je vais changer les styles, tous, parce qu'ils me plaisent pas. Qu'est-ce que... Non. Donc là, direct. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt un côté sabre laser. Alors que là, il y a ce qu'il disait, hein, le Saber direct. Je suis obligé de passer tous un par un, ça va être chiant. La feignasse en moi refuse. Non, défaut. Forcément, j'ai pris l'œil, ça se voit pas trop. Ah, là, il va vraiment y avoir du taf dessus, par contre. Ok. On va garder le sabre pour l'instant. Et on va tout mettre en défaut. Ah, il veut pas, hein. Je suis vraiment obligé de les faire un par un. Défaut. Défaut. C'est là que je me rends compte que je fais pas assez d'After Effects, je maîtrise pas assez les raccourcis pour aller plus vite. Un jour viendra. Un jour viendra. Pour l'instant. Hop, défaut. Je ferai l'œil à la fin. L'idée. Donc. On va tout sélectionner, on va tout fermer, histoire que tout soit pas ouvert en même temps. Tu vas par contre me remettre le nom de mes éléments. Le bec, on va commencer par le faire apparaître au fur et à mesure. Donc là, pareil, Saber, je vais ouvrir. D'ailleurs, sur tous, on va dire au début, s'il veut bien me le faire là automatiquement, que tout va être en end. Non, il veut pas, hein. Bon, c'est pas grave. Donc, tête, end. Ça, je verrai après. Hop. Offset. 0. 0. On est pas mal. Je suis quand même bien fan de ce petit plugin. Je suis bien content d'avoir trouvé ça. Ça marche plutôt pas mal. On verra bien après hein, les différentes utilités qu'il y aura derrière, mais y a de quoi faire. Donc, du coup, là, je reviens là. L'idée, ça soit que on commence de 0. Et donc, on va venir directement dans Custom. On va mettre un petit point, un petit chrono. On va lui dire de venir un peu après se remettre à 100%. Peut-être pas le mettre en bleu. Il n'est pas assez épais pour moi. Je veux qu'il recouvre l'intégralité du bec. Du coup, voilà. On va le rendre un peu plus large. Donc là, on est pas mal. Si je lance, voilà. Donc l'effet est pas mal. Peut-être un petit lissage de vitesse qui peut être intéressant. Toujours lisser la vitesse. Ok. Et donc là, je vais pas m'emmerder. Je vais juste venir me décaler un peu. Ici, je vais me mettre sur tête. On va venir le coller. Il me fait l'autre. Exactement, parfait. Comme ça, il va pouvoir me les faire les uns après les autres. Alors par contre, ce que j'aimerais bien, c'est que ça se superpose un peu. Donc là, je copie mes images clés, CTRL-C. Je viens juste me mettre un peu avant la fin. Donc là, ici par exemple. On va pouvoir venir agrandir un peu. Hein. On va se mettre là. On fait la tête. Donc CTRL-V. Je peux ouvrir tête, hein, vous le verrez. Donc là, j'avance un peu avant la fin des frames. Je me mets sur le calque L1.
etc., etc. Ça marche plutôt pas mal. Donc, on ouvre L1. Je viens mettre ici. Je mets un petit collet. Je vais changer les couleurs après parce qu'elles ne me plaisent pas, les tailles non plus. Mais au moins, j'aurai mon petit effet. Et donc là, je colle sur le corps. Il va me rester la gorge. Et je l'ai mis au mauvais endroit, forcément. Ici. Et donc là déjà, je pense que... Oh! Alors j'espère que c'est le temps de chargement qui a fait ça. Ah. Il va être un poil rapide sur le corps, il y a trop d'éléments. Donc on rouvre les effets. On va revenir ici donc dans Custom Core. Je vais juste espacer un peu. Histoire qu'ils prennent un peu plus de temps. Parce que sinon, ça va aller beaucoup trop vite. Et du coup, on va décaler ce qu'il y a au-dessus. Ça prend tellement de temps, le montage vidéo comme ça. Au pire, on va revenir grossir un petit peu les traits, forcément. Pareil, Glow Intensity 70, ça me paraît pas mal. Hop, je vais pas m'emmerder. Normalement, je dois pouvoir sélectionner ce paramètre-là. Et si je clique sur chacun, il va me le modifier automatiquement. Donc on va tester, hein. Alors forcément, je l'ai collé sur œil. On travaille pas sur l'œil pour l'instant. Mais voilà, là, il me le fait automatiquement. J'ai toujours pas compris pourquoi tout à l'heure, il a pas voulu me faire les deux en même temps. Alors que là, il vient de me le faire. Ok. 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 C'est pas mal. C'est pas mal. On a un petit effet qui rend plutôt bien. Et maintenant, le plus long, ça va être de s'occuper de l'œil. Qui lui, par contre, va peut-être pas être aussi simple que ça. Petite pause, que j'ai vu que j'avais reçu un message. Je vais juste me permettre de regarder mon message. Et puis, on va avancer un peu. Je suis assez content du résultat quand même. Je me permets juste de cacher 2 secondes, ne sachant pas ce qu'est le message. Et surtout ne sachant pas de quel côté va s'ouvrir la fenêtre. Du mauvais côté, j'ai bien fait. Je vais fermer ça. C'est les élèves qui m'envoient des devoirs aussi tard. Hop. Voilà, on sera mieux. Donc voilà, donc plutôt pas mal le petit oiseau. Ce que je vais modifier maintenant... L'œil. On va s'attaquer à l'œil. Parce que là c'est celui qui me plaît le moins. Pour un premier essai, je suis plutôt content. Après, on fera peut-être un effet de caméra. On verra si on peut venir bouger nous-mêmes le tout. Ça peut être intéressant. Donc là, le petit œil. L'œil. Donc on va venir dans les effets. Il me plaît pas du tout. On va pas se mentir. Déjà. Donc là, si je le mets à 9. Ouais. À l'intérieur, non. Ok. C'est déjà un peu mieux. Alors, un peu plus épais peut-être. Ouais. Et après pareil, on va lui mettre un petit effet de custom. Et là, que je fasse start ou non, ça change rien. Par contre, je vais juste mettre le start size un peu plus petit pour qu'il y ait un effet ici d'arrondi et comme je disais tout à l'heure d'évasement par endroit. Pas de souci, pas de souci. Je connais ça. Ok, donc ça me plaît pas mal. Donc, pareil, hein, je vais rester sur le hand size. Donc là, 0. Et pareil, on va dire que quelques secondes après, une fois qu'il est là, il faut qu'il soit à 100.
Est-ce que ça va pas aller un peu vite? Alors non, mais ce qui pourrait être rigolo, c'est qu'il fasse un tour sur lui-même. Parce qu'une fois qu'on est là, je vais lui demander de faire un start offset. Je me demande si ça marche, ça. Qu'est-ce que ça donne? Ok, et puis une fois qu'on est là, et ben on recommence. Voyons voir. Alors. Non, 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 non. Là, il tourne dans le mauvais sens. Donc là, il est là. Et... non. Bon, alors voyons voir. Ouais, ça marche bien aussi comme ça. Ok. Non. Donc... je me suis embrouillé. J'en ai fait trop. Donc... là, il est là. Ok. Donc là, le but c'est qu'il avance. Et... ok, donc là, une fois qu'il a fait le tour complet, si je le repousse un peu plus loin dans l'autre sens, il part pas dans la direction que je veux. Alors, sur ce truc là que j'ai un peu de mal. Donc là, on le laisse comme ça. On l'avance un peu. Et donc là, si je lui mets 100%, il continue dans le même sens. Donc là, on est bon. Là, je lui mets un petit élément. On est là. Et si là... alors... j'ai mis l'image clé en trop. Ça marche moins bien. Ok. Donc, on est là. Hop. On avance, on avance, on avance. Donc là, on est bien. Et donc là, il faudrait juste qu'il reparte un peu plus loin dans le même sens. Donc là, il faudrait juste qu'ici, en avançant, hop là. C'est pas celui-là. En fait, je vais juste le gruger. Je vais juste le gruger. C'est pas la meilleure des techniques, mais bon. Et donc là, du coup, on est bien d'accord que là, tout a disparu. Ok. Et là, si je reviens, je peux lui faire un autre tour.
Et donc là, du coup, il ferait 2 tours. Ok, ça me plaît déjà un peu mieux. On est pas mal. Pour un premier essai, pour un premier oiseau. Bon, c'est peut-être pas le meilleur des trucs. On va retester, ça dure 6 secondes. Ouais, en fait, 2 fois, ça sert à rien. On va le faire une fois qu'il sera là, ça conviendra très bien. Le petit oiseau Twitter, là. Je vais peut-être juste l'augmenter de taille, parce que là, maintenant que je le vois, là, c'est vrai qu'il est un peu petit. Hop. C'est pas mal. Un petit enregistrement, toujours important de venir enregistrer. Et puis voilà, on est quand même pas mal. À voir si on lui donne un petit mouvement de déplacement à gauche et à droite. J'hésite. Est-ce que on ferait pas tout déplacer? Pour une première animation, c'est déjà bien. Après, il faudra que je fasse quelques tests, que j'aille un peu plus loin. On viendra peut-être animer des logos, ce genre de choses. Après, ce qui peut être intéressant, c'est qu'une fois que c'est apparu, pour pouvoir faire une boucle, on est là, le truc apparaît jusqu'à 5 secondes, et puis à partir de là, on fait tout disparaître. Et donc à partir de là, pour tout faire disparaître d'un coup, bah forcément on va tous partir du même moment. Donc on va venir sur le bec, je vais juste venir remettre un petit point ici en end, on va venir à 7, on va le mettre à 0. D'ailleurs, je le mettrai peut-être un peu plus vite. Parce que l'idée, c'est que... c'est pas que ça disparaisse à la même vitesse. On va tester comme ça. On sélectionne les deux. Alors, je suis mis au début. Non, bien sûr que non. Donc là, on se met au début. Et une fois qu'on a fait tout ça, on sélectionne tout. CTRL V. Ah, voilà, ça peut me faire une petite boucle qui peut être sympa. Bon, le temps de chargement, forcément. Il faudra que j'overclock un peu l'ordinateur. Ce sera un peu mieux. Ok. Ah, c'est pas mal ça, j'aime bien. J'aime bien. Je vais juste changer la taille de ma composition, qui est beaucoup trop grande du coup. Hop. Paramètres de composition. On n'a pas besoin d'avoir un truc qui soit aussi large. On va se mettre à 1080. Hop, voilà. Recentrons-nous sur l'essentiel. Ouais, c'est pas mal. Bon, je vais arrêter là pour aujourd'hui, je pense. Je fais une petite heure. Bonne découverte de l'outil. Je referai certainement d'autres trucs dessus. Je vais réfléchir à comment je peux l'utiliser, comment ça peut être utilisé en compo, etc. En tout cas, ça me plaît bien. Je sais que je reviendrai dessus certainement sur un tuto pour tuto.com. Là maintenant, ça part sur YouTube. N'hésitez pas à laisser un commentaire si ça vous a plu, hein, comme d'habitude. N'hésitez pas à partager, à vous abonner. Rejoignez-nous si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo. Tous les mardis, on est sur Twitch, hein, donc du coup, 20h30, 21h30 minimum, suivant les projets. Je ferai un peu plus de com à partir de l'année prochaine. Là, je sais que c'est les vacances de Noël, donc les gens sont un peu en vacances et sont chez eux en famille. Donc forcément, je me doute qu'il n'y a pas grand monde. On fera des petits trucs. L'année prochaine, il y aura un peu plus de choses. Je commencerai à en parler à partir de début janvier. Pour l'instant, je me laisse le temps. On a réussi à atteindre l'affiliation, donc ça me va très bien. Et puis voilà. Et ben moi, pour le coup, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, enfin, quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt. Voilà, salut!